Bonjour, mon nom est Jean-Claude Tardif. Je suis cardiologue et directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie Montréal et professeur de médecine à l'Université de Montréal. Il me fait plaisir de prendre quelques minutes de votre temps aujourd'hui pour discuter les résultats de l'étude COLCOT. COLCOT veut dire Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial, une étude de 4745 patients qui a été coordonnée par notre centre de coordination, le Montreal Health Innovations Coordinating Center, le MIC, et pour laquelle j'avais le privilège d'agir en tant qu'investigateur principal. Dans COLCOT, les patients recevaient de façon aléatoire soit la colchicine à faible dose, 0,5 mg par jour, ou le placebo, en plus du traitement traditionnel qui inclut l'aspirine, une statine et autres traitements indiqués. De plus, les patients pouvaient être dilatés par angioplastie avec mise en place d'une endoprothèse coronarienne si le clinicien le jugeait cliniquement indiqué. Les résultats de COLCOT sont excitants dans le sens que le critère d'efficacité primaire, qui était le composé de décès cardiovasculaire, arrêt cardiaque réanimé, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et hospitalisation urgente pour angine nécessitant revascularisation coronarienne était réduit de 23 % avec la colchicine comparativement au placebo. En plus, nous avons conduit une analyse du fardeau total des événements cardiovasculaires ischémiques dans une analyse des événements qu'on appelle récidivants. Nous avons démontré que la colchicine réduit le risque du fardeau total d'événements cardiovasculaires de 34 % comparé au placebo. De plus, la colchicine a été très bien tolérée dans l'étude COLCOT. Il n'y avait même pas d'augmentation de l'incidence ou du risque de diarrhée avec la colchicine comparé au placebo. Donc, globalement, nous sommes excités et croyons que les résultats de l'étude COLCOT vont avoir une importance clinique et sociétale, dans le sens qu'on parle ici d'une molécule qui est déjà disponible cliniquement, qui s'administre oralement, qui est peu coûteuse et dont le profil de sécurité a bien été démontré. Nous croyons que lorsque les données auront été évaluées et approuvées par les agences réglementaires, comme Santé Canada, que la colchicine devrait être donnée à tous les patients qui ont subi un infarctus du myocarde, une crise cardiaque, et pour être considérée comme le troisième pilier du traitement de ces patients avec l'aspirine et la statine. Tous ces résultats sont maintenant disponibles dans le journal du New England Journal of Medicine. Merci beaucoup de votre attention.